Résumé du volume 17 du Livre du Ciel. Après avoir reçu la communion, Louisa fait une prière de remerciement et de louange sur la création. Finalement, elle se dit que ce n'est sans doute pas la prière qui convient après avoir reçu la Sainte Hostie. Jésus lui répond : « Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. » 10-6-1924. Dans ce tome 17, une nouvelle touche sur la divine volonté. Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. Elle est le commencement et la fin de l'homme. Ceci est clair et dans la continuité de ce que Jésus révèle depuis le début. Jésus révèle que l'homme vivait dans sa volonté. C'est ainsi qu'en créant l'homme, je lui ai donné uniquement ma volonté. Cela était plus que suffisant pour qu'il puisse trouver tous les objectifs à atteindre, la sainteté divine elle-même. Jésus emploie un pluriel, tous les objectifs et finalement n'en désignent qu'un, vivre dans la divine volonté. Ensuite, l'homme arrive à un point de destination. L'homme se trouvait à son point de destination. Il n'avait besoin de rien d'autre que ma volonté. En elle, il allait admirablement et facilement tout trouver pour le rendre saint et heureux dans le temps et l'éternité. Ensuite, Jésus explicite les lois puis la nécessité des sacrements, car malgré les lois, l'homme s'achemine vers sa ruine. Les paroles sur les sacrements sont très dures. Nous vous laissons juges. Voyant que même avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver. Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer. Les sacrements eux-mêmes, s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté. Parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. On retrouve certes les mots de saint Paul concernant l'Eucharistie. Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. 1 Corinthiens 11, 27, 29. Ensuite, Jésus explique la nécessité de deux humanités. C'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités, ma propre humanité pour réaliser la rédemption et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. 26-1924. Puis il décrit clairement la finalité de la vie dans la divine volonté. Seulement, quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra comme Dieu l'aime. La défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres comme dans sa propre vie. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection, parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. 26-1924. Nous voilà instruits pour l'avenir. En attendant, Jésus explique la déchéance de la créature par le remplacement en l'homme de la volonté divine. Ma fille, en créant l'homme, nous avons infusé dans son âme la portion la plus intime de notre intérieur, notre volonté. Par la volonté humaine, ce qui le conduit à la catastrophe, mais il rompit avec notre volonté, il conserva sa volonté humaine, mais celle-ci prit en lui la place de la divine volonté, elle obscurcissait et infectait sa personne, elle rendait inopérantes les particules de notre volonté déposées en lui, au point qu'il en devint mutilé et complètement détraqué. 16-7-1924.
D'où la rédemption et maintenant la sanctification par l'enseignement donné à Louisa. Oh, comme il me torde de le voir beau, comme lorsque je l'ai créé. Seule ma volonté peut accomplir ce grand prodige. C'est pourquoi je veux souffler sur toi pour que tu reçoives ce grand bien, que ma volonté règne en toi et te redonne tous les biens et les droits que j'avais octroyés à l'homme en le créant. 16/7/1924. Quelques précisions aussi sur la sainteté dans la divine volonté. Jésus rappelle à Louisa que la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté et que c'est pour cette raison qu'il lui demande d'écrire précisément ce qu'il lui dicte. Et le rôle primordial de ceux qui vivent dans la divine volonté est repris encore et encore. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. La sainteté connue jusqu'alors est le résultat de beaucoup de bons actes, de sacrifices, d'actes héroïques. La sainteté dans ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Celle-ci est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur, son amour continuel et la préservation continuelle de toutes les choses qu'il a créées. Le Créateur ne change jamais, il est immuable. 25/7/1924. Bref, pas d'intermittence dans l'agir dans la divine volonté. Les interruptions dans le bien sont de la créature, non du Créateur. De telles interruptions ne conviendraient pas à la sainteté dans ma volonté. 25/7/1924. Entre les enseignements, il y a aussi des petites phrases qui nous incitent à nous réveiller et à être vigilants du style « J'éprouve toujours un grand besoin de donner ». C'est pour moi une pénible souffrance de préparer des bienfaits à accorder et de ne trouver personne pour les accueillir. 16/4/1924. Jésus est à la recherche d'apôtres de la divine volonté. Mon humanité est au ciel, elle n'est pas sujette à la souffrance, elle continue de chercher des âmes, agissant uniquement dans la divine volonté. Elles ne refusent rien à Dieu et sont disposées à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. Et il attend de ces âmes qu'elles ramènent à lui tous les pécheurs. Celles-ci, prêtes à s'étendre dans ma volonté dans le but de continuer ce que mes bras étendus sur la croix ont fait. Voilà pourquoi je suis étendu en toi, afin que la volonté suprême puisse continuer son action d'amener toutes les âmes dans mes bras. Jésus dévoile ce que faisait sa divinité lorsqu'il était crucifié. Il me dit « Ma fille, le dernier acte de ma vie a été de m'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à ma mort, les bras ouverts, sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. J'étais l'image de celui qui vit, non avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même, je subissais la tension horrible de mes bras. Que de choses ils ont dites. Pendant que j'avais perdu mes droits, on m'a pris ma vie. Mais le droit prépondérant a été celui de la suprême volonté. Il utilisait son immensité et son omniscience. Il prit toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, et il les plaça dans mes bras étendus, afin que je puisse les amener au ciel. Je n'en ai refusé aucune. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. 25/7/1924. Louisa n'a qu'une crainte, que Jésus la quitte. 29/7/1924. J'ai peur que si tu me quittes, ta volonté aussi me quitte. Il me répondit, ma fille, pourquoi crains-tu? Cette peur vient de ta volonté humaine. Ma volonté exclut toute peur. Idem pour la confiance. Si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. 2/9/1924. Jésus fait une comparaison entre terre et mer et les âmes qui vivent dans la divine volonté. Oh, si tu savais combien il est beau et réjouissant de voir une âme agir dans ma volonté.
La mer et la terre peuvent en donner des images. Ces activités sont comparables à la nage et aux élans des poissons dans la mer, sauf que c'est dans la mer céleste de la suprême volonté qu'elle se meut. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les habitants cachés des eaux célestes et infinies de la mer de ma volonté. Pour l'âme qui vit et agite en elle, ma volonté est plus que la mer terre, plus qu'une tendre mer. Je cache cette âme dans ma volonté. Je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et qu'elle renaisse avec ma volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance. 9-8-1924. 14 août 1924. Accomplis dans la divine volonté, les actes des créatures se fondent avec ceux de Dieu et remplissent les mêmes fonctions. En parlant clairement pour les âmes vivant dans la divine volonté, elles sont déjà unies à Jésus et ne font qu'un avec sa volonté. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Les âmes qui vivent dans ma volonté sont mes répétitrices, mes inséparables images. Elles copient tout de moi, tout ce qu'elles font me revient et est marqué du sceau de mes propres actes et remplit les mêmes fonctions. Jésus précise, suite à un petit différend avec Louisa, que « Ah, ma fille, ni toi ni ceux qui te dirigent n'avaient compris ce que signifie vivre dans ma volonté. Voilà pourquoi vous ne l'appréciez pas et que vous considérez cela comme peu important. Cela me fait de la peine, vu que c'est la chose qui m'intéresse le plus et qui devrait prioritairement intéresser toutes les créatures. » Voilà, c'est dit. Pourtant, le don de la divine volonté, c'est l'entrée dans la vie divine, sans passer par la case purgatoire. Ma volonté est une, et elle embrasse toute l'éternité. L'âme qui vit en elle et la fait sienne en vient à participer à toutes ses joies et à tous ses biens. Elle en devient même comme la propriétaire. Quelles immenses richesses l'âme qui vit dans ma volonté sur la terre n'emporte-t-elle pas avec elle au ciel? Je puis dire que de toute l'éternité s'empresse de l'encercler pour l'enrichir et la rendre heureuse. Elle ne sera privée de rien de ce que ma volonté contient. Elle est la fille de ma volonté, laquelle ne veut la priver d'absolument rien. 11-9-1924. On se demande ce qui peut encore nous retenir à part notre volonté humaine. Cependant, comme Jésus nous connaît bien, il insiste. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. C'est la différence avec la sainteté précédente, et il rajoute encore une fois, la vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. 18-9-1924. D'accord. Mais il se trouvera bien quelque esprit chagrin pour dire oui, mais la volonté de Dieu, des saints y ont vécu, rien de neuf, etc. Certes, mais c'est Jésus qui répond. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumise à mes ordres. Et pour ceux qui n'ont pas encore saisi la nuance, voici, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et pour encore plus de précision, vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Il y aura bien un entêté qui trouvera à redire, n'est-ce pas? Ne poussez pas, il y en a pour tout le monde. Le fils possède tout ce qui appartient à son père. Les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. Néanmoins, la vie dans la divine volonté n'est pas facile à acquérir. C'est Jésus lui-même qui nous instruit. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. 18-9-1924. D'accord, mais arrivé à ce stade, comment faire? Comprendre que Dieu possède tout et veut tout nous donner comme un père qui veut tout donner à son fils. Échanger notre volonté humaine pour la remplacer complètement par celle de Jésus. Le complètement est important car, rappelez-vous, rien de la volonté humaine ne peut entrer dans la volonté divine. Jésus le précise et le reprécise. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir, pas même une simple respiration où ma volonté n'est pas sa place.
22 9 1924. Après, il nous faut suivre les pas de Louisa. Louisa va commencer à nous donner l'aperçu d'un mode d'emploi pour vivre, j'allais écrire, prier dans la divine volonté. Je pensais à la sainte divine volonté en m'efforçant de me fusionner en elle, afin de pouvoir embrasser toutes les créatures et de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte. 17-9-1924. Là, il faut disséquer en petits morceaux, c'est important. 1. Il y a d'abord le désir de fusionner dans la divine volonté. 2. Dans la divine volonté, prendre l'humanité entière, le terme exact est d'ailleurs créature, cela est plus large que les actes humains, les animaux sont aussi des créatures, dans tous les actes humains. 3. Présenter tous les actes en un seul acte. Les spécialistes de Louisa insistent sur le fait que l'acte divin est un acte unique, éternel. Jésus fait goûter à Louisa un moment de vie dans sa divine volonté. Vois-tu ce que signifie agir dans ma volonté ? Transformant la volonté humaine en un soleil, ma volonté agit en ce soleil comme en son propre centre. Puis Jésus bénit les écrits de Louisa. Avec une tendresse inexprimable, il dit « Je bénis ces écrits de tout mon cœur, je bénis chaque mot, je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent, ces écrits font partie de moi. » Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et pour qu'il infuse sa lumière en eux afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Les anges obéirent, puis, nous bénissant tous, Jésus disparut. Après cette petite balade dans la vie de la volonté de Jésus, Louisa rencontre le Père et l'Esprit Saint qui lui communiquent puissance et volonté divine. Je me sentis simultanément immergé dans la volonté divine et la puissance du Père, dans la volonté et la sagesse du Fils, et dans la volonté et l'amour du Saint-Esprit. Mais comment décrire tout ce que j'ai expérimenté ? 2-10-1924. La suite concerne l'Église. Vision identique à la vision des premiers tomes. Jésus ne fait pas dans la dentelle. Les ministres qui devraient la défendre sont ses plus cruels bourreaux. Conséquemment, pour qu'elle retrouve vie, il est nécessaire que ses membres soient éliminés pour faire place à de nouveaux membres innocents et dépourvus d'intérêt personnel. Mais il y a cette fois un renouveau annoncé, de telle sorte qu'elle redevienne l'enfant belle, gracieuse et dépourvue de malice, toute remplie de force et de sainteté, telle que je l'ai constituée. Voilà qui va mieux. Si actuellement vous les prêtres êtes attaqués plus que d'habitude par les démons, ne cherchez pas, en voici la raison. J'ai entendu au loin un horrible bruit comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis, 22-9-1924, « Mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte ? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux ? » Ma fille, ce sont exactement eux. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Donc ne vous étonnez pas, le fait de lire les résumés va forcément vous plonger dans les écrits du livre du ciel. Prière de Louisa, 10-6-1924. Ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seul, mais que tout et tous soient avec moi. Non seulement je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble prosternés à tes pieds, nous pourrons t'adorer, te remercier et te bénir. Vois, mon amour, comme sont belles tes œuvres. Ainsi, avec ses rayons magnifiques, le soleil s'élève devant toi pour t'embrasser et t'adorer. Les étoiles formant une couronne autour de toi et te souriant par leur scintillement te disent « Comme tu es grand ». Nous te rendons gloire pour toujours et à jamais. De même, par son harmonieux murmure, la mer argentée te dit merci infini à notre Créateur. Et moi, je t'embrasse et t'adore avec le soleil. Je te rends gloire avec les étoiles et je te dis merci avec la mer. 10-6-1924.
sur la volonté divine, la sainteté dans la divine volonté. La vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Tout se trouve dans ma volonté, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. Elle est le commencement et la fin de l'homme. 10-6-1924. Ma fille, comme il est beau de voir une âme agir dans ma volonté. En plongeant son agir, ses pensées et ses paroles dans ma volonté, elle est comme une éponge qui absorbe tous mes biens. Je m'enferme en chacun de tes actes, car celui qui possède ma volonté possède tout. 14-6-1924. Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel. Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes concernant ma volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur. 26-1924. Ne vois-tu pas que pour que ma volonté puisse régner dans une âme, celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon humanité a fait? 26-1924. Sais-tu en qui je peux déposer les bienfaits issus de moi à la création? En ceux qui vivent dans ma volonté. 16-7-1924. La sainteté dans ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Celle-ci est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur, son amour continuel et la préservation continuelle de toutes les choses qu'il a créées. Le Créateur ne change jamais, il est immuable. 25-7-1924. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont mes répétitrices, mes inséparables images. Elles copient tout de moi, tout ce qu'elles font me revient et est marqué du sceau de mes propres actes et remplit les mêmes fonctions. 14-8-1924. Sur l'homme. Jésus ajouta, « Ma fille, en créant l'homme, nous avons infusé dans son âme la portion la plus intime de notre intérieur, notre volonté. Nous avons placé en lui toutes les particules de notre divinité qu'il pouvait recevoir en tant que créature, au point de faire de lui notre image. » 16-7-1924. Prière de Jésus, méditation de Jésus sur la croix. J'ai entendu Jésus dire, pendant que Louisa médite sur la flagellation, « Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion, afin que leur intelligence devienne sainte. Que ce sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. Que ce sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains, afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. 16-7-1924. Il me dit, « Ma fille, le dernier acte de ma vie a été de m'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à ma mort, les bras ouverts sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. J'étais l'image de celui qui vit, non avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même, je subissais la tension horrible de mes bras. Que de choses ils ont dites. Pendant que j'avais perdu mes droits, on m'a pris ma vie, mais le droit prépondérant a été celui de la suprême volonté.
Il utilisait son immensité et son omniscience. Il prit toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, et il les plaça dans mes bras étendus afin que je puisse les amener au ciel. Je n'en ai refusé aucune. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. La volonté suprême est un acte continu. Ce qu'elle a fait une fois, elle ne cesse jamais de le faire. 25/7/1924. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez abondamment bénis.